Shalom, nous allons étudier le Daf Gimel dans Masechet Shkalim. Nous reprenons en haut du Daf la partie de la Mishnah qui disait Metaknim et Adrachim et Achovot vet Mikvaot Amaim. On répare les chemins et les rues, vet Mikvaot et les Mikvaot, les Mikveh, et Osim Kol Tzorkei Rabim. Et donc le 15 Adar aussi, on faisait les Tzorkei Rabim, on s'occupait de ce qui était nécessaire pour le Tzibour. Et ici la Gemara va expliquer Elouen Tzorkei Rabim. Voici ce qu'on appelle Tzorkei Rabim. Danin Dine Mamonot Vedine Nefashot. On juge les affaires d'argent, les affaires d'éventuelles peines capitales, des makot, ceux qui doivent recevoir des makot. Donc on se débarrasse des dossiers qui traînent un peu dans la justice, ou podim arachin vacharamim ve'ekdeshot, et on s'occupe de vérifier que les gens qui ont fait des dons de ekdesh ou arachin, c'est-à-dire qu'ils ont promis de donner la valeur d'une personne au Beth Amikdash, ou ils ont donné quelque chose en cherem qui va au Kohanim. Tout ça, on vérifie que les gens ont bien payé ce qu'ils devaient donner. Ou mashkim et sota, on fait boire à une femme qui est soupçonnée d'adultère les eaux de sota, vesorfim et para, et on brûle la para, la vache rousse, pour fabriquer les cendres, pour purifier quelqu'un qui est impur. Vorfin avec la roufa, et éventuellement, on tue également cette génisse avec la roufa que l'on faisait lorsque on avait un mort et qu'on ne savait pas qu'il avait tué. Verot'im ayved ivri, et on poinçonne l'oreille de l'esclave juif qui, après ces 6 années de travail, eh bien, souhaite prolonger jusqu'au Yovel. On doit lui poinçonner l'oreille comme c'est marqué dans Parashat Mishpatim. On le fait à ce moment-là. Metarem eta metzora, et on purifie celui qui est metzora. On farkin et aminaal, mais al gebe amaim, et on soulève, on découvre les puits d'eau pour la période estivale. Ve'en machazirin otan ou oto, et on ne les referme pas jusqu'à justement la fin de l'été. Maintenant, la Gemara va apporter une Mishnah dans Masechet Moed Katan qui parle de Chol HaMoed, ce qu'on a le droit de faire à Chol HaMoed, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et on va du coup utiliser cette Mishnah pour objecter à la nôtre. Taman Taninan là-bas, donc dans Moed Katan, c'est marqué que s'il y a besoin, pendant Chol HaMoed, on a le droit Mashkin Betashlachim, on a le droit d'arroser un terrain, d'irriguer un terrain qui a besoin d'eau qui ne se suffit pas de l'eau de pluie. Umtsainit ala gvarot, et on fait des marques autour des gvarot, autour des endroits où les gens sont enterrés. Et donc ça on peut le faire pendant Chol HaMoed Pesach a priori. Le problème c'est que dans notre Mishnah, on a dit qu'on faisait ça le 15 Adar. L'Ogvat nous met Adar, et pourtant selon notre Mishnah, on est censé avoir fait des marques sur les gvarot depuis Adar. Donc pourquoi on aurait besoin d'autoriser ça pendant Chol HaMoed? Réponse de la Gemara. Le Tiftor, Sherad, Shetef, tu peux répondre en disant que là-bas, eh bien, Shetef, Shek Shamim, il y a eu de fortes pluies qui sont tombées exceptionnellement, ou Shtafo, et ça, c'est en général pourquoi on faisait le 15 Adar. C'est parce que justement, on s'approchait de Pessah et donc de la période estivale, où il n'y avait plus de pluie, donc c'était le moment pour faire ces marques avec de la chaux. Mais si exceptionnellement, il y a eu de fortes pluies après le 15 Adar, eh bien, à ce moment-là, on pouvait éventuellement, pendant Chol HaMoed, faire ces marques-là. Yotzim, Af, Alakilain, on a dit que, là c'est dans Moed Katan toujours, qu'on a le droit aussi d'aller vérifier que les gens aient bien enlevé les kilaïm, donc les mélanges qu'il y a entre les végétaux. Ça on peut le faire pendant Chol HaMoed. On peut faire pendant Chol HaMoed, mais là aussi dans notre Mishnah, on a dit que c'était quelque chose qu'on faisait au mois de Hadar. L'Ogva Yatsume Hadar. La Gemara dit là aussi c'est un cas Bediavad. Donc Tiftor, tu peux répondre en disant Shaita Shana Afila, c'était une saison où les végétaux ont mis du temps à pousser. Et donc, en Hadar, là on aurait dû faire les Khatrila comme dans notre Mishnah, eh bien, c'était pas visible. C'est pour ça que finalement il a fallu attendre. Et après le moment arrivé, c'était pendant Chol HaMoed, et c'est là que la question se pose dans Moed Katan, est-ce qu'on peut le faire ou pas? Kamashman, que oui, on peut le faire. La Gemara va essayer de donner un remez, dont on sait qu'on a une mitzvah d'être metzayen, de faire des marques sur les gvarot. En réalité, c'est midarabanan a priori, pour éviter que les kohanim se rendent impurs. L'interdit pour les kohanim est de se rendre impurs, mais on n'a pas d'obligation minatora de faire des marques autour. Mais ici, on va rapporter quand même des versets qui vont servir de remez. Rabbi Bericha, au nom de Rabbi Yaakov, Bar Bat Yaakov, Beshem Rabbi Chunya, au nom de Rabbi Chunya, dit Brat Chavrin, de l'endroit qu'on appelle Brat Chavrin. Tout ça, donc, et Rabbi Ossa Amrela qui dit, c'est Rabbi Ossa qui dit que c'est Beshem Rabbi Yaakov Bar Acha, Beshem au nom de Rabbi Chunya, Divrat Chavrin. Rabbi Chizkia, Rabbi Oziel, et Bered Rav Chunya, Debet Chavran, Beshem Rabbi Chunya, Debet Chavran. Encore une fois, une autre version de la Chachelet des Rabbanim. En tout cas, c'est un verset là-bas
au sujet là-bas du Metzora, Vetame, Tame Ikra. Et impur, il sera appelé. Et ici on fait une dracha, Kedeshte Kor'a Lecha Befia, Veomeretecha Perosh. Il faut que ce soit la Touma. Donc ici on sort de Metzora. Pour dire que c'est comme si la source d'impureté, donc ici le kever, l'endroit où la personne est enterrée, c'est comme si elle devait appeler la personne et lui dire attention, Touma. Donc c'est comme si Vetame, le mort, eh bien, allait dire Tamé Ikra, va appeler et dire attention Touma. Donc de là, on pourrait déduire qu'il faut que l'endroit même où il y a le défunt appelle les personnes à faire attention à la Touma. Rabbi Ila Beshem Rabbi Shmuel Bar Nachman, lui cite un verset là-bas dans Yecheskel, c'est marqué Ve'avro ha'ovrim ba'aretz. Et à la fin des temps, les gens passeront dans la terre. Verra etzem adam. Et ils verra l'os d'un homme, ou bana etzlo tziyun ad kovro et ifra autour, une marque, ad kovro otom kaberim, el gehamon gog. Bon, là-bas, c'est encore une dracha. Et on va, en plus, faire quelques déductions de ce verset. Comme il y a marqué etzem adam, ou bana etzlo tziyun, on va prendre la chot. Etzem, mikan, shimtsanim, alatzamot, de l'envoi, que même s'il n'y a que des ossements, et non plus un corps en entier, eh bien, on fait un tziyun. Adam, mikan, shimtsanim, alashidra, va gulgolet. Le fait de dire Adam nous apprend que même s'il n'y a que, justement, etzem, donc une partie de la shidra, de la colonne vertébrale, ou du crâne, même si c'est un seul os, eh bien, on est quand même obligé de faire un tziyun, ou bana, comme on parle là-bas de construction, mikan shimtsainim al gebe even kivoa. De là on apprend que la marque doit être faite sur une pierre qui est fixe au niveau du tombeau et non pas une pierre qui peut être déplacée. Si on fait une marque sur une pierre qui est déplaçable, on a peur que cette pierre soit déplacée, roule, et qu'on croit finalement que c'est à l'endroit où elle a roulé qu'il y a une impureté, ce qui n'est pas le cas. Parce que si tu dis qu'on fait le tziyun même sur une pierre qui se déplace, eh bien, elle va se déplacer à un moment donné, et elle va rendre impur l'autre endroit. Etzlo, la suite du verset disait Etzlo. Face à lui, à côté de lui, on mettra un tziyun. Et pour nous dire quoi? Limkom tahara. La Gemara continue du quoi? Tziyun, mikan le tziyun. Le dernier mot tziyun vient nous apprendre l'etzem de la misa de faire une marque. Et etzlo, encore une fois, c'est pour dire que limkom tahara, qu'il faut pas faire sur l'impureté. Donc, au-dessus du mort, c'est impur. Mais on n'a pas dit de faire une marque au-dessus. Si on fait une marque au-dessus, c'est-à-dire que la marque elle-même, c'est l'endroit de l'impureté. Et donc, le temps que le Kohen se rende compte qu'il y a la marque, il est déjà dessus, et donc il est impur. Donc, en disant etzlo à côté, de là on voit qu'il faut que le pourtour de ce qu'on délimite, eh bien, aille jusqu'à un endroit qui est pur. De telle sorte à ce que le Kohen, quand il arrive, il voit la marque sur laquelle il est en train de marcher, mais il est encore pur. Ça, c'est tout ce qu'on déduit du verset là-bas de Yecheskel. Umatsa even achat mitsuyenet, afalpi she'en mekaymin ken. Si quelqu'un trouve une pierre sur laquelle il y a la marque de la chaux, donc sur la pierre, et non pas à côté, donc la pierre tombale, et non pas à côté comme ça aurait dû être fait. Alors à ce moment-là, Maïl allait à celui qui a marché dessus, il est tamé. Ani Omer met vayanatoun tartas, que je me dis qu'il y a un mort qui est en dessous. Ayush Taim, si on trouve deux pierres qui sont assez proches l'une de l'autre, avec un petit espace entre les deux, qu'est-ce qu'on se dit? Maïl alehem taor. On se dit que les pierres elles-mêmes sont tahor ou benehem tamé. Mais ce qui est au milieu, qui est tamé, et que les pierres servent à délimiter justement la largeur ou la longueur du kever. Imaya choresh ben taim. Si on voit que entre les deux, le sol a été labouré, ça veut dire que forcément ces deux pierres-là ne sont pas en train de démarquer un kever qui serait au milieu. C'est que finalement au milieu il n'y a pas de mort, mais que probablement il y a un mort sous chacune des pierres. Ce sont des pierres à part qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Un ren kichidot, elles ont le statut de deux pierres différentes, et donc benehem au milieu c'est tahor, vers gabehem, et celui qui passait au-dessus, tamé. Donc encore une fois, c'est une seule pierre. Il n'y a que ce qui est en dessous qui est problématique. S'il y a deux pierres qui a priori sont reliées, eh bien elles seront elles-mêmes pures, mais c'est ce qui est en dessous qui ne l'est pas. Si elles sont déconnectées, quand on voit par exemple qu'il y a des traces de labour entre les deux, eh bien quand elles sont indépendantes, encore une fois, ça revient comme chacune pierre, ça fait que finalement chaque pierre, c'est la partie qui est en dessous et au-dessus qui est impure. Tane el mesanim ala basar. On a une braïta qui nous dit, si on n'a que de la chair qui est enterrée sans les os d'un corps, eh bien on ne fait pas de tziyun. Shema akel basar, de peur entre guillemets, c'est parce que peut-être ou probablement que la chair s'est décomposée, donc il ne reste rien et on ne veut pas bloquer les kohanim, les empêcher de passer par là.
Alors, Rav Yusta, Bar Shunem, Be'a Kumer Rabbi Mana, il a posé la question devant Rabbi Mana. Il dit, mais au final, si tu fais cela, pendant tout le temps où la chair ne s'est pas décomposée, en général on dit un an, pendant toute cette année-là, au final, il y a des kohanim qui vont passer là-bas, sans qu'il y ait de marque, ils vont se rendre impurs, et tout ce qu'ils auront touché va être impur, les mafrères, ça va être un problème. Alors les réponses, Moutav shitkel kelubo, les sha'a, les al tel kelubo, les olam. Mieux vaut prendre le risque que certains, pendant une petite durée, eh bien, aient un problème de touma, plutôt que d'embêter à jamais des gens pour un problème qui n'existe pas. Bon, les Rishonim ont l'air quand même de dire que c'est parce qu'aussi en général, pendant les 12 mois où la chair est encore présente, les gens se rappellent que quelqu'un a été enterré là-bas et que le problème se pose plutôt après. Noël Mishnah, Ma Rabbi Yuda nous dit, Barishuna ayu okrim ou mashlichim lifnehem. Au sujet justement des kilaim, donc les mélanges qu'il y a dans la vigne. Au début, quand on allait vérifier, donc au départ, on faisait savoir qu'il fallait vérifier. Après, il y avait des shlichim bedin qui allaient vraiment vérifier. Que faisaient-ils au départ? Ils arrachaient donc ces plants interdits et ils les jetaient devant les propriétaires du champ pour qu'ils aient honte. Mishirabu avra avera ayo okrim ou mashlichim drachim. Quand on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui fautaient, qui continuaient à faire des kilaim, on verra pourquoi, eh bien on a décidé de prendre ces kilaim-là, et au lieu de leur jeter à eux, pour qu'ils en profitent, eh bien on les jette à l'extérieur sur les chemins. Et même ça après, ça n'a pas été suffisant. Itkinu sheyu mafrikim mafkirim et kolasadeh. On a fait après une takana que le beddin rendait efker le champ de la personne n'est plus propriétaire du terrain en question. Alors, sur la partie justement de la Mishnah, Rabbi Yehuda qui a dit qu'au début on faisait. Alors, Tano rapporte une braïta qui explique un peu mieux la chronologie des événements. Rabbi Yehuda, donc Barishona Yokrim ou Mashtechim Lefneem Vayusmechim Shtesmachot. Lorsqu'au début, les Shlichem Bedin arrachaient les kilaim et les jetaient devant les propriétaires, les gens étaient contents pour deux raisons. Achat Shayu Minakeshim Zdotehem. Premièrement, c'est leur éviter de faire le travail eux-mêmes. Donc eux n'étaient plus obligés maintenant d'aller arracher les plants puisque le Shlach Bedin l'avait fait à la place. Et en plus, ils en tiraient profit parce que ils donnaient à manger à leurs animaux. Donc Misha verra à cause de cela, du coup, les gens continuaient, ou même il y avait de plus en plus de gens qui laissaient les kilaim chez eux en disant que les shtichem bedin feraient le travail à leur place. On s'est dit on va les jeter sur les chemins de telle sorte à ce qu'au moins ils n'en profitent pas pour donner à manger à leurs animaux. Mais ils restaient tout de même intéressés par le fait qu'on fasse le travail à leur place, même s'ils ne profitaient pas pour nourrir les animaux. C'est là qu'on a fait la takana de rendre le terrain efker. Maintenant, d'où savons-nous que quand le bedin rend un terrain efker, il est efker? C'est-à-dire que le bedin a un droit sur toutes les propriétés de tous les juifs et peut déposséder une personne de sa propriété. Dire-t-il, dont on le sait, dans Ezra, c'est marqué celui qui ne viendra pas sous 3 jours. Comme ont demandé les chefs et les sages, Yahoram kol rechusho. Tous ces biens seront cherem, ici ça veut dire ici qu'ils seront efker vehui badel mikala gola, et il sera mis à l'écart du peuple en exil. En tout cas, on voit que on a pu instituer que la personne perdrait la propriété de ses biens. Et donc on voit que efker bedin, efker. Minaïn chez Iptura minama asrot. D'où savons-nous que lorsque le bien est rendu efker, eh bien la personne est dispensée de faire les prélèvements. Ma répond Rabbi Nathan Bered Rabbi Yitzchak Ba'acha Shama le Minada. Il a appris de la braïta suivante. En mabrin et ashana lo bashveit velo motzei shveit. Parfois il faut rajouter un 13e mois dans l'année. Les Chachamim ne le faisaient ni la 7e année la Shemitah, ni l'année qui suivait, donc motzei shveit la 8e année. Ve'im ya'im beroa arizome oberet. Mais s'ils l'ont fait, ça fonctionne. Donc 7e ou 8e année, si finalement on l'a rendu meoberet, ça fonctionne. Et c'est ça qui va ici être le point de déduction de la Gemara, le fait que finalement, la 7e année, ça marche quand même. La Gemara dit, Frodesh Echad Shomosif. Pourtant, le mois supplémentaire qu'il rajoute. Donc on est une année de Shemitah. Au lieu que cette année se termine au bout de 12 mois, à un moment donné, on va rajouter, et donc on va rajouter un mois, ce qui va donc décaler. Ce mois qu'on décale, qu'on ajoute en plus. L'opatomima asrotu, c'est un mois où il n'y aura pas de prélèvements qui seront faits pour les lévi'im. Et le problème c'est quoi? C'est que si tu pars du principe
que quand un terrain est rendu Efker par un Beddin, il reste quand même Chayav de Ma'asrot, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le pouvoir d'enlever le Chiyuv du Ma'aser, eh bien à ce moment-là, ça va être un problème parce que ici, en rajoutant un mois qui n'était pas prévu à l'origine, ils sont en train de dispenser, les gens vont finalement pas prélever alors qu'ils n'ont pas cette possibilité d'empêcher le prélèvement. La Gemara dit Nicha, ok. Maintenant, Shveit. Motsae Shveit Mai. Ok, tu as répondu pour Shveit. Maintenant, pour la 8e année, pourquoi pas? Alors, Amar Rabbi Boun qui répond, Shelo le Rabot, Isur Chadash. C'est pour pas, rajouter le Isur Chadash. Alors, le Isur Chadash, c'est quoi? C'est le fait de ne pas consommer la nouvelle récolte de blé jusqu'à ce qu'on ait fait l'offrande, le 16 Nissan. Si, finalement, eh bien, c'est la 8e année. Donc, normalement, on est censé, grâce à la récolte de la 6e année, on est censé tenir pendant la 7e année. Et comme la 7e année, on n'a pas non plus semé, eh bien, même le début de la 8e année, on tient encore sur la récolte de la 6e année. Et donc, la 8e année, on commence à semer, mais ça a donné ses fruits tard. Alors déjà, on est en train d'écouler les stocks de la 6e année, et en plus, si on rajoute en plus la 8e année, un autre mois de Hadar, c'est-à-dire que Nissan et le Korban normal du 16 Nissan seront encore décalés, et s'ils sont décalés, ça va rallonger une année qui en plus déjà est compliquée parce qu'on vit sur les stocks de l'année numéro 6. Donc c'est pour pas rallonger le temps de Isur Chadash. Rabbi Zera Beshem Rabbi Lazar maintenant. Avant, donc on a répondu finalement à notre question d'où on sait que Kabedin FK, même si la Gemara va réfuter cela et trouverait autre chose. En tout cas, en attendant, on reprend ces dinim-là de ne pas rendre une Shana Meoberet si c'est la 7e année ou si c'est l'année d'après la Shemitah. Rabbi Zera Beshem Rabbi Lazar dit Hada de At Amar. Ce que tu as dit, Asheloiti Rabbi Lavi Yarak Mechutz Laaretz. C'était avant que Rabbi autorise qu'on importe en Israël pendant la 7e année des fruits de l'extérieur. Aval Misheti Rabbi Lavi Yarak Mechutz Laaretz. Mais à partir du moment où il a autorisé, Ishveit il Shel Sh'ar Shne Shavua. À ce moment-là, l'année, la 7e année, elle est identique aux autres. À l'origine, on avait interdit parce que le Chacham avait fait une takana que toute la terre qui vient de Chutz Laaretz est tamée. Et donc tous les légumes qui viennent de là-bas aussi, on a peur qu'il y ait de la terre. Maintenant qu'on autorise, finalement, la 7e année et la 8e année fonctionnent de la même manière. Amar Rabbi Mana, Ada de Atamar Barishona Kshayu Shanim Kitiknan, Aval Arsha Shen Shanim Kitiknan, Himotzei Shveit, Ish Ar Shne Shavua. Même la seconde halakha qui disait qu'on ne rendait pas mais au Beret l'année après la Shemitah, à cause du Isur Chadash. Il dit ça, c'est à l'époque où les années et les saisons fonctionnaient Ketiknan comme il fallait. Et donc c'est vrai que la récolte arrivait rapidement, elle arrivait en Hadar. Et le fait de rajouter un second Hadar, c'était problématique parce qu'on avait la récolte qui était prête. Et on pouvait pas l'utiliser parce qu'on avait repoussé Hadar, et donc on poussait le Korban Normer. Mais aujourd'hui, où les saisons fonctionnent différemment, et donc dans tous les cas, en général la récolte n'est pas prête, mais ça sert à rien d'interdire de rajouter un 12e mois, si finalement, eh bien, ça n'a pas de problème vis-à-vis du Korban Normer et donc du Chadash. Tanei shel bet Rabban Gamliel aiberoa v'motzei shveit miyad. On rapporte dans une braïta qu'un jour dans la maison de Rabban Gamliel, on a rendu Meoberet une année, eh bien, juste après la Shveit. Amar Rabbi Aboun il minada lit hashama minaklum. Il dit non, là-bas, c'est pas une preuve. Tout ça, c'est pas une preuve. De quoi on parle? On parle de la preuve qu'on a donnée. Donc, c'est que Efker, Bedin, Efker. On a vu que c'est parce qu'on voit que si on a réussi si les Chachamim ont rendu Meobet la 7e année, on a dit ça marche. Ça marche. Ah, comment c'est possible alors qu'ils enlèvent les prélèvements? Forcément que quand ils rendent Efker, ils enlèvent les prélèvements. Ils disent non, ça c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que pourquoi si ils ont rendu Meobet la 7e année, ça marche? Parce qu'à la base, rendre une année Meoberet, quand on est décalé par rapport aux saisons, c'est Mitzvah de la Torah. Shamor et Chodesh Aviv. Tu garderas le mois du printemps, qui est donc le mois de Nissan. Shomrei ou Sheavo Bechidusho. Fais en sorte qu'ils reviennent toujours au début, justement, du printemps. Et donc, comme ils ont finalement fait ce que la Torah a demandé, eh bien, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que ça fonctionne. Veida Amarda. Donc, le Tana, du coup, d'où sait-il que Efker Badin Efker? L'Agma répond avec une Mishnah là-bas dans PA. Kadish Shelolukat Tartav.
Kol hanogot ba'aretz ari'en kishel anim. On parle ici d'un terrain. Normalement, lorsqu'on laisse tomber des épis de blé par terre, eh bien ceux qui sont tombés par terre doivent être laissés pour les pauvres, ce qu'on appelle l'équette. La personne maintenant, propriétaire du champ, avant même que les pauvres viennent récupérer ce l'équette, il a pris des gerbes de blé qu'il a travaillé, qu'il a préparé, et il les a jetés dessus, au-dessus des épis qui sont pour les pauvres. Donc il cache d'une certaine manière ce qui est réservé aux pauvres. Eh bien donc on a fait une takana pour cet homme-là. On a fait en sorte que toutes ces gerbes de blé qui sont sur le sol, au contact avec le l'équette pour les pauvres, eh bien il deviendra lui aussi l'équette et ce sera pour les pauvres. Donc c'est ce qu'on appelle ici Shel Aniyim. Yama Rabbi Ami, et Rabbi Ami là-dessus nous dit que c'est lié à une marloquette Bet Hillel Bet Shammai. Mais chez Rabbi Shimon ben Lakish, on dit quoi? Que c'est des Bet Shammai. Que ça c'est la chita de Bet Shammai. Pourquoi? Parce que Bet Shammai disent qu'on peut très bien rendre un bien Efker pour une partie des gens. Normalement Efker si c'est plus à moi. Donc si c'est plus à moi, le premier qui prend est propriétaire. Selon Bet Shammai, on peut rendre Efker que pour une partie des gens. Et donc c'est pour ça que finalement c'est Efker pour les pauvres, et donc comme c'est Efker pour les pauvres, il n'y a pas besoin de prélever le maaser. Parce que des ik et Bet Hillel, si on pense comme Bet Hillel, eh bien anim ochlim, au maaserim, les pauvres auraient l'obligation de prélever. Ça c'est la lecture de Rabbi Ami. Les Rabbi aussi, Rabbi ne dit pas du tout. Shaman Moshe Upatom Ma'asal Ivrakol, Mishum Knasa. Nous on a entendu que selon tout le monde, Bet Hillel Bet Shammai, il n'est pas tour de maaser le pauvre qui le prend, parce que c'est un knas ici qu'ils ont fait Chachamim. Et donc, à partir du moment où on voit ici que c'est selon tout le monde, c'est que les Chachamim ont la force quand ils rendent quelque chose Efker, d'enlever le Chiyuv Ma'asrot. Nouvelle Mishnah, Chamisha Sabo, le 15 du mois d'Adar, Shulchanot Ayoshim Bamina. On mettait donc des gens qui faisaient le change de monnaie pour récupérer donc l'argent du Machatzit Shekel dans justement le pays. Be'esrim Vachamisha Yashu Bamikdash. À partir du 25 du mois, ces gens-là qui faisaient le change avec des Shulchanot, des tables réservées à cela, on les installait dans le Beth Amikdash pour expliquer aux gens que on s'approchait de la fin, donc on était fin Adar. Miché Yashu Bamikdash Itrilou les Mashken. À cette même date, donc le 25, on commence à saisir les biens de ceux qui n'ont pas donné Machatzit Shekel, de telle sorte à ce qu'ils soient obligés de le donner. Et Mim et Mashkenin, qui ont, pour quelles personnes on saisit les biens? Lévi'im ve Israélim, pas les Kohanim qu'on verra plus tard. Guérim, les convertis. Avadim, Shucharim, ou des serviteurs qui sont libérés, qui ont un statut de converti. Aval, Lonashim, et pas les femmes. Vavadim, les serviteurs non juifs. Ou Ktanim, ou les enfants. On verra ici qu'on parle pas d'enfants mineurs, mais entre 13 et 20 ans. Et tout père qui a pris l'habitude de prendre pour son enfant, Shuveno Posek, on s'arrêtera plus. Et En Mashkini Neta Kohanim, Ipne Darke Shalom. Et on ne prend pas en gage les biens des Kohanim qui n'ont pas payé Machatzit Shekel. Ipne Darke Shalom. Pour l'instant, Darke Shalom, c'est pour la paix, pour éviter les problèmes. Rabbi Yehuda nous dit que Ben Buchi a témoigné Beyavne. Kol Kohen Shishokel et Nochote. Tout Kohen qui prélève et Nochote ne faute pas. Donc on voit ici qu'a priori, c'est pas obligatoire. Simplement, on aurait pu penser que s'il le fait, il faute. Parce que finalement, s'il n'est pas obligé de le faire, eh bien, et qu'il donne de l'argent, cet argent sera considéré comme étant un argent qui appartient à un particulier. Et donc le korban qu'on achètera avec, eh bien, ne sera pas le korban de tout le monde. Donc on aurait pu penser que comme il est dispensé, c'est interdit. Nous dit ici Ben Buchi, non, il est dispensé, mais il n'est pas un fauteur. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit non, Loki, et c'est pas ça. Et la kol kohen she'eno shokel chote. Moi je pense que si il ne donne pas le shekel, il faute, c'est obligatoire. Et là chaque kohanim dorshim mikra zel atzman. Mais les kohanim simplement expliquent le verset comme ça, les arrangent d'une certaine manière. Vechol michan kohen kalil tiyelote achel. Toute mincha. C'est vrai que pour les menachot, on voit que les menachot doivent être mangés par les kohanim, mais quand c'est un kohen qui apporte une mincha, donc une offrande à partir de farine, eh bien, dans ces cas-là, elle sera entièrement brûlée, elle ne pourra pas être mangée par les kohanim. Et donc, selon eux, s'ils participent au shkalim, on aura un problème avec le korban omer, les lechem apanim. Donc c'est pour ça qu'ils avaient tendance à se dispenser de cela, mais selon Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est une erreur d'interprétation des versets. L'Agma revient sur le din des ktanim, en memashkenin taktanim, on ne saisit pas les biens des ktanim.
Alid Boa Tovaim de voir, on voit ici qu'on ne saisit pas, mais qu'on leur demande tout de même. Alors ici, de quel katan on parle? Parce que en général, un katan, c'est un mineur de moins de 13 ans. Impossible. Adad et ma Beshevish Sarot, c'est forcément un katan, mais qui a déjà des signes de puberté, ici la pilosité. Pourquoi? Aval im lo evish Sarot, l'obeda, parce que s'il n'a pas ces signes de puberté, il n'y a pas du tout de sujet, c'est pas du tout quelqu'un qui est chayav. Vele mashken em mashkenin, ad shie ben isrim. Donc on voit finalement qu'avant 13 ans, il n'y a pas de mitzvah. Après 13 ans, il y a oui une mitzvah, mais on ne saisit pas leurs biens. Et à partir de 20 ans, on saisit les biens. Maintenant, la Braïta nous explique que pour les Kohanim, on ne le fait pas mishum derer kavod. Par kavod pour les Kohanim. Et donc, c'est pas exactement comme on a vu dans la Mishnah, d'Arke Shalom, de peur que les Kohanim s'énervent et que ça fasse des histoires. C'est plutôt par kavod. Maintenant, sur la partie, Marlokat entre Rabbi Yehuda, qui cite Ben Bukhri là-bas, et Rabban Yochanan ben Zakkai, est-ce que les Kohanim sont dispensés ou pas? On va nous expliquer les shitot. La raison de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est un verset au sujet du Machas Shekel, c'est marqué Ze itenu. Ils donneront cela. Sa, Ze, Gematria 12. Zain 7 et He 5. Shnema Asar Shvatim itenu. Les 12 tribus donneront. Et ça veut dire l'intégralité du Ram Israël. Et dans les 12 tribus, il y a les Lévi'im qui incluent parmi eux les Kohanim. Rabbi Tavi B'Shem Rabbi Abnuna, Ken Mishin Chachamim. Lui, il donne la réponse que Chachamim donnerait. La Rabbi Yehuda. En disant quoi? Chatat Yachid Meta. En Chatat Yachid, En Chatat Tzibur. Meta, quelqu'un qui doit apporter un korban khatat et le korban, le propriétaire doit mourir, est mort par exemple, eh bien l'animal devra mourir. Si par contre on a un problème avec un korban tzibour qui peut pas être apporté, eh bien à ce moment-là, eh bien on ne fera pas mourir le korban. Autre halakha, minchat hayachid kreva kalil. La mincha qui a apporté donc une offrande de farine apportée par un kohen seul, eh bien, elle doit être entièrement brûlée, elle ne sera pas consommée par les Kohanim. Mais en minchat atzibur kreva kalil. Et ce n'est pas le cas, donc les minachot atzibur, les deux pains et les chemapanim, ne sont pas justement brûlés. Et donc, si selon toi, donc Rabban Yochanan ben Zakkai, eh bien, on doit absolument prélever. Donc, selon toi, Rabbi Yehuda, qui pense que, eh bien, ce n'est pas une obligation pour eux de donner. Quand ils donnent, finalement, c'est comme un yachid. Et à ce moment-là, la participation du Kohen pose un problème. Ça devrait faire brûler le pain. Or, on ne peut pas le faire brûler. L'Agma dit, attends, mais c'est pas une vraie kouchia, ça, pourquoi? Parce que cette kouchia n'existe pas selon Rabbi Yehuda lui-même. Parce que Rabbi Yehuda lui-même n'est pas d'accord. Mais kashia, mais shivin, Adam, davar, shenomo debo. Comment tu peux objecter à quelqu'un à partir d'une halakha sur laquelle il n'est pas d'accord? Tidnas marqué dans Yoma. She'en chatat tzibur meta. On a dit effectivement que le chatat d'un tzibur ne doit pas mourir. Rabbi Yehuda Omer tamut, selon lui il n'y a pas de problème. Donc selon lui chatat tzibur, chatat yachid c'est pareil. Eh bien ce sera pareil pour la mincha yachid et mincha tzibur. Il n'y aura aucun problème à les brûler. Donc la question ne se pose pas. Quoi qu'il arrive en tout cas, Rabbi Yehuda a une autre réponse. Même les shitatam. Ha mutivlan, lui il leur répond, zo la nidvat yachidhi. C'est vrai que c'est pas obligatoire. Ben Machas Shekel qui donnait, ce sera pas une nidava yachid. Dès qu'il la donne, c'est plus quelque chose de personnel à un Kohen. Et donc, ça s'appelle plus une nidava d'un Kohen. Donc, il n'y a pas de souci. Veinun medvilan le, et eux vous répondent, kevan shenim sera la tzibur, kimi shonidva tzibur. Donc, au final, selon Rabbi Yehuda, eh bien, ils n'ont pas l'obligation. Et comme on a peur que quand ils donnent, ils ne le donnent pas complètement pour le tzibur, et qu'ils pensent un peu que c'est pour eux, et que ça pose un problème par rapport aux korbanot ou aux menachot, donc on évite les khatrila, mais celui qui le fait n'est pas un fauteur, mais on évite. Selon, par contre, Chachamim et Rabban Yochanan ben Zakkai, eh bien, les gens en général, ils le donnent complètement pour le tzibour, et donc comme ils le donnent complètement pour le tzibour, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de les dispenser. Donc du coup, c'est ce que répond Chachamim, Kevan shenim sera la tzibour, Kemi chez Unidva Tzibour. Dès que la personne donne au Tzibour, c'est entièrement Tzibour. Si c'est le cas, il n'y a aucune crainte, et donc, il n'y a aucune raison de les dispenser, ils sont complètement chayav. K'ti, maintenant, on a une marloquette par rapport au verset de Shemot là-bas, Kol envers la Pekoudim, tout celui qui passe dans les Pekoudim, on verra ce que c'est Pekoudim ici, Ben Esrim Shana, Vamala, Iten, Terumat Hashem. De 20 ans et plus, il donnera la Terumat Hashem. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia sont marloquette. Chadamar, Kol Da'avar, Beyama. Lui, il a compris. Color envers tout celui qui passe, tout celui qui est passé. On appelle ici les Pekoudim, c'est une allusion à la mer Rouge. Tout celui qui a traversé la mer devra donner, iten.
Et Harna Amar, et un autre Tana nous dit, Kol Dava al Pikudaya, c'est le sens premier, tout celui qui passe par le décompte du Ham Israël qui a été fait à l'époque de Moshe Rabbeinu, Iten, à partir de 20 ans donc. Madama Kol Dava Bayama Iten, mais c'est al Rabban Yochanan ben Zakkai. Celui qui dit que Kol Dava al Pikudim, c'est une allusion à celui qui est passé dans la mer Rouge, ça inclut tout le monde, a priori, donc même les Kohanim, comme Chachamim et comme Rabban Yochanan ben Zakkai. Madama Kol Dava al Pikudaya Iten, mais c'est le Ben Bukhri, celui qui dit que c'est au sujet des comptes, eh bien ça va plus comme Ben Bukhri, puisque finalement, dans le décompte, on n'a pas compté les Kohanim, simplement ici on n'a pas compté non plus les Lévi'im, donc il faudra aussi dispenser les Lévi'im. Nouvelle Mishnah, on la commence. Pour les femmes, les serviteurs et les enfants, donc ceux de 13 à 20 ans, même si on ne va pas saisir leur bien, quand ils donnent le Machzit HaShekel, on accepte. Par contre, le non-juif ou le Kouti, donc ces peuples-là qui se sont convertis sans avoir un statut complètement de juif, on n'accepte pas. Pareil, pour les offrandes de volailles, pour les gens qui sont zav, hommes et femmes, ou yoldot, les femmes qui accouchent, et pareil pour les chataot et hashamot pour des fautes. Et voici la règle exacte, l'alcool, shinidav, venidav, mekablim miyadan. Toute offrande du Beth Amikdash qui peut être donnée du plein gré de la personne, d'un juif, et bien du coup à ce moment-là, ils peuvent le donner. Kol shenonidav, venidav, tout ce qui par contre ne peut pas être créé, ce qui est un korban obligatoire, ça, eh bien, dans le cas où ça arrive à un non-juif, en mekablim miyadan n'acceptera pas le korban. On peut retrouver ça dans Ezra, chez c'est marqué Lolachem valanu livnot bait lelokeinu. C'est pas à vous et nous ensemble de construire la maison de Dieu. Ki anachnu levadenu yachad yivnei Hashem Elokei Israël. C'est seulement à nous de le faire. Donc on voit qu'on ne peut pas s'associer pour certaines choses avec les goïms. Donc c'est une allusion ici aux korbanot qui sont obligatoires.